Vous aurez fait le grand tour là. Mais sur les compagnies, les organisations générales, entre 1867 et 2000. Enfin, moi je tiens à saluer, alors évidemment ceux qui sont venus de Gennevilliers, surtout ceux qui se mobilisent en fait, hein, parce que l'idée c'était de faire rencontrer différentes mobilisations et de faire un dialogue aussi entre voilà, ceux qui font, enfin en tout cas à Caen, qui se mobilisent pour mieux gagner leur vie, et tout le monde se mobilise en ce moment de façon pour mieux gagner sa vie quand on a l'inflation, quand on a des conditions de travail qui sont dégradées et quand les entreprises ne font pas grand chose pour aider à ce que ça aille mieux. Donc c'est un peu le cas pour Demi-Dom qui est avec Orpea, et je pense que l'idée c'était qu'on échange aussi autour de vos conditions de travail, vos revendications, de ce que vous avez envie de nous dire. Et avec François, on est là aussi pour porter votre parole, je pense que c'est le principal objectif, si vous ayez la parole. Est-ce qu'on fait un petit tour de table où chacun se présente, ça vous va? On fait ça? Moi c'est Angélique, auxiliaire de vie à Caen, à Demi-Dom, depuis 1 an. Moi c'est Chloé, auxiliaire de vie à Demi-Dom depuis 7 ans maintenant. Et moi c'est Déborah, aide ménagère depuis 1 an. Moi c'est Lola, aide ménagère depuis bientôt 4 ans. Bonjour à tous, moi c'est Angélica, auxiliaire de vie chez Demi-Dom Orpea depuis 10 ans. Bonjour, Séverine, auxiliaire de vie chez Demi-Dom Groupe Orpea et référente qualité. Moi je suis député de la première circonscription de la Somme. Moi je suis député du Calvados, à Caen. Sina Lecoeur, auxiliaire de vie, depuis 4 ans. Merci. Christelle, auxiliaire de vie depuis 8 ans et 7 mois avec Demi-Dom à Caen. Moi c'est Idriss Taleb, je travaille chez Géodis, Calverson Île-de-France, et je suis manutentionnaire. Bonjour, je suis Djibril Sidibé, salarié de Gennevilliers. Je travaille sur une plateforme en KCS 1 et 3 et ça fait 2 ans. Je travaille carrément sur salarié de Géodis, Calverson. Je suis chef d'équipe. Bonjour à tous, c'est Le Taïf Hassen, délégué syndical à Géodis. Et je suis réceptionnaire, ça fait 12 ans que je travaille à Géodis. C'est Soko Yakuba, je travaille à Géodis et manutentionnaire depuis 3 ans. Sarawi Mouloud, agent technique. Je suis au sein de l'entreprise de Géodis Calverson Île-de-France depuis 2004. Je suis vraiment très fier que cette rencontre ait lieu aujourd'hui, parce que ça fait maintenant des années que je répète que le pays il tient debout, pour reprendre les propos du président de la République pendant le cœur de la crise Covid, sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et au fond, chez les femmes, c'est les auxiliaires de vie. Et si vous n'êtes pas là, les personnes âgées, elles dépérissent à domicile. Et chez les hommes, c'est pour moi les caristes, les manutentionnaires, qui, et si jamais vous n'êtes pas là, il n'y a plus un rouleau de papier toilette et plus une boîte de cassoulet dans les supermarchés. Et donc, et ces deux métiers qui sont, tout le monde va dire qu'ils sont essentiels, qui sont indispensables, qui souvent se méconnaissent les uns les autres, s'ignorent, et qui ont pourtant énormément en commun, qui est la première chose que vous avez en commun, c'est votre fiche de paye. C'est-à-dire, on vient quand même pour porter quelque chose depuis des semaines et des semaines qui est simple, c'est les travailleurs doivent pouvoir vivre de leur travail, de leur salaire, c'est pas compliqué. Et aujourd'hui, on n'aura pas l'occasion d'interpeller les ministres puisqu'ils nous mettent des 49.3 en série, mais quel ministre viendrait vivre chez vous, j'ai entendu quand je vous ai eu au téléphone, à 1 343 € par mois, quel secrétaire d'État vivrait en région parisienne avec 1 456 €? Et donc voilà, je pense que dans ce qu'Emmanuel Macron a appelé les travailleurs de la deuxième ligne, avec qui il avait dit que les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune, votre utilité, je veux vous le dire vraiment, votre utilité elle est immense, quoi. Elle est immense pour le pays et il n'y a pas la reconnaissance du tout en conséquence, ni sur la fiche de paye, ni je dirais dans la fierté qui doit vous être donnée. C'est pour ça que je tenais à vous faire rencontrer les uns et les autres et je trouve très bien qu'on vous ait fait rentrer à l'Assemblée nationale. Il doit y avoir une reconnaissance dans les chiffres au bas de la fiche de paye et il doit y avoir une reconnaissance dans l'image publique qui est rendue de vous. C'est que c'est vous qui faites tenir le pays debout. Voilà.
C'est pas, vous savez, quand il y a une grève des députés, si jamais il y avait ça, le pays continuerait à tourner. Hein. Si jamais il y avait une grève des éditorialistes, le pays continuerait à tourner. Bon, mais par contre, si vous êtes plusieurs cents de Géodis à arrêter le boulot, eh ben, on est à sec, et vous, c'est pareil du côté du soin. Donc voilà, vous dire ça. Et puis après, voilà, je trouvais chouette qu'il y ait des gens qui viennent de province, d'autres qui viennent de banlieue, qui se rencontrent, c'est-à-dire des Frances qu'on veut souvent faire s'opposer, alors qu'elles ont beaucoup en commun. Et qu'il y ait des métiers plutôt masculins et des métiers féminins, et qu'il y ait un espèce de dialogue. Si vous voulez donc raconter un peu vos vies, qu'est-ce que c'est votre travail, combien vous êtes payé, pourquoi vous êtes mis en grève, quoi. Ça vous... Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que ce matin, normalement, on était censé avoir un débat sur la question du travail et de l'emploi dans l'hémicycle. On avait prévu, moi j'avais prévu un discours justement où je saluais la présence dans les tribunes des salariés en grève pour leurs conditions de travail, pour qu'elles puissent juste gagner de quoi vivre. Simplement ça, juste gagner de quoi vivre. Et bien en fait, le gouvernement il a décidé de couper court au débat. Hier soir, moi je vous ai dit, hier soir j'étais dégoûté quand à 19h, boum, 49.3, c'est fini, rideau. Alors qu'en fait on aurait aimé juste porter votre voix, parce qu'on est réaliste aussi sur le degré de déconnexion du gouvernement. Hein. On a l'habitude avec François de batailler et de dire voilà, on est là pour défendre, enfin je veux dire on porte des amendements et tout ça, mais des fois on a l'impression qu'ils peinent quand même à nous entendre. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on baisse les bras, et je pense que c'était important de vous faire rentrer aussi dans l'Assemblée du peuple pour qu'on puisse faire dialoguer tout simplement et s'entendre, à défaut de certains qui refusent de nous entendre. Je sais pas, qui côté auxiliaire de vie, qui j'ai eu au téléphone? Je vous ai eu au téléphone, il y a une autre personne que j'ai eu au téléphone. Certainement moi. Je fais le journaliste, c'est mon boulot. Donc je fais le journaliste, je pose des questions, si ça vous va, puis après on fait la réciproque, et puis pourquoi vous êtes mis en grève? Ça fait combien de temps et pourquoi vous êtes mis en grève en fait? On s'est mis en grève depuis le 18 octobre, c'est la première fois. Ce qui nous a poussé à faire la grève, c'est une grève générale le 18. Et on s'est toutes contactées le vendredi soir pour se dire c'est maintenant en fait. Parce qu'aujourd'hui on survit, on ne vit plus de notre métier, c'est déjà très compliqué. Mais là, plus les jours vont passer, plus les mois vont passer, on ne va plus s'en sortir. Aujourd'hui, nous réfléchissons à savoir comment nous allons mettre l'essence dans notre voiture pour aller travailler. Et puis après, on réfléchira à savoir comment on va payer nos factures. Donc on n'en peut plus, nous sommes épuisés, et, il faut qu'on trouve une solution. Le problème, c'est que notre patron, grand patron Orpea, n'a pas d'argent. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Ah, voilà. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Il faut qu'on voie avec le gouvernement. Donc toi, c'est Angélica? Angélica, oui. Angélica. Donc toi, ça fait combien de temps que tu fais auxiliaire de vie? J'ai commencé en 98, moi j'ai fait 3 boîtes, hein. J'ai fait Être, Azaé et je suis chez Dominium. D'accord. Et donc là, ça fait combien de temps que tu es chez Dominium? Ça fait 10 ans. 10 ans, et au total, comme auxiliaire de vie, donc 98, tu as 24 ans d'ancienneté, tu as quel salaire? 1300 €. Je suis rémunérée brute 11,07 au même tarif qu'une collègue qui vient d'arriver avec 2 semaines d'ancienneté. Et pour ça, tu fais quels horaires? Moi, en fait, là, mes horaires ont été aménagés depuis le mois de janvier, mais sinon, oui, c'était pareil, hein, comme mes collègues, hein, du 7h30, 21h, rentrer à la maison. Donc avec une grosse amplitude horaire? Oui, très grosse. Et avec ce salaire-là, tu vis seul? Comment tu... Ah ben non, je ne vis pas, je survis avec ce salaire-là. Si j'étais pas accompagnée dans ma vie, malheureusement, je survivrais, parce que moi, j'habite dans un quartier à Caen qui est très populaire. Et 400 € de loyer, 60 € d'assurance voiture, on est comme tout le monde, hein, on a Internet, on a un téléphone, on a de l'eau, on a de l'électricité. Moi, on mange, donc moi sur mes 1300 € de salaire, si j'étais toute seule, j'irais au Resto du Cœur ou à la Croix-Rouge toutes les fins de mois. Nous, c'est pas dur, avec 1300 €, on n'a plus rien à cacher, on parle dans la transparence. Moi, mon salaire, il arrive le 5, si j'étais toute seule, le 10, je suis obligée d'aller demander 1000 € de découvert à mon banquier parce que je ne pourrais pas mettre mon gasoil pour aller travailler, parce que c'est bien beau de dire oui, mais le mois d'après, vos kilomètres, ils sont remboursés. Sauf qu'on est, en ce moment, il est à 1,98 le gasoil et on est remboursé 0,31 centimes du kilomètre. Et des fois, j'ai des collègues qui habitent la côte, parce que peut-être que vous ne connaissez pas tous la région Normandie, mais pour vous qui connaissez bien, des fois, j'ai des collègues qui partent de Ouistreham, on les envoie travailler à 45 km de chez elles.
de l'autre côté de la campagne, à Villers-Bocage, qui n'a rien à voir avec le secteur. Il n'y a aucune géolocalisation au niveau des plannings et c'est dramatique. Parce qu'on emmène notre poche le matin quand on part déjà, la première heure, on la travaille pour mettre notre gasoil. Oui, parce qu'on n'est pas payé les premières prestations et les dernières prestations, nous ne sommes pas payés. Sur les frais de déplacement. Voilà. Exactement. Ni le temps, ni... si tu fais 90 km, c'est 90 km pour ta poche. C'est ça. Donc ta première heure, tu la bosses et puis ça permet de payer les 10 € de gasoil que tu as mis pour aller faire les 80 bornes aller-retour du matin. Et tu dis si j'étais pas accompagné, donc comment t'es accompagné? Parce que j'ai quelqu'un dans ma vie, parce que si j'étais seule, ce serait la catastrophe. Ce serait la catastrophe. Est-ce qu'il y a d'autres d'entre vous qui veulent dire un mot? Vas-y. Combien de temps t'es chez Dominium? Ça fait 8 mois, j'ai repris, c'est une reprise professionnelle. Avant, je travaillais en maison de retraite à Orpea, justement, donc excusez-moi, c'est pas trop une référence. J'ai travaillé 10 ans en maison de retraite et puis j'ai arrêté parce que par rapport aux conditions de travail qui me plaisaient plus du tout. Là, j'ai retrouvé... C'est-à-dire que vous avez le sentiment de maltraiter les personnes âgées? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est en sous-effectif. On n'est pas assez au niveau personnel. Quand il y a un absent, on doit remplacer les absents. Personnellement, non, c'est pas d'humanité. C'est pour ça que moi, je veux plus du tout travailler en maison de retraite. Enfin, c'est mon choix personnel. À domicile, on a le temps. C'est-à-dire qu'on a le temps de parler avec la personne, on a le temps de s'en occuper. Voilà, c'est complètement différent. Donc là, j'ai retrouvé le plaisir de m'occuper des gens, parce que ça faisait 10 ans que je ne travaillais pas. Suite à des problèmes de santé, je me suis arrêtée 10 ans. Et là, j'ai retrouvé le plaisir auprès des personnes âgées parce que j'ai du temps. Donc c'est l'avantage du domicile. Par contre, c'est un métier qui est très stressant. Parce que d'une, on est toujours sur la route. On n'a pas beaucoup de temps d'une mission à une autre. Donc en fait, on est sans arrêt... les yeux sur la montre, tout simplement parce que on a 15 minutes pour faire, je sais pas, 30 minutes de route, quoi. Donc après, au lieu de finir à 20h le soir, on va finir, il va être 20h30, 20h45, ça va dépendre. Donc pareil, ça serait bien que ça soit... Et donc avec les mêmes, pareil, des amplitudes horaires, commencer tôt le matin ou terminer tard le soir? Alors moi c'est différent, moi je suis à mi-temps, parce que je suis travailleur handicapé et je viens de reprendre en fait. Donc à la base, je dois commencer par quelques heures. Donc là, j'ai commencé avec un 76 heures qui s'est transformé en 90 et le mois dernier en 104. Donc en fait, mon employeur n'entend pas du tout le fait que j'avais besoin d'une reprise doucement, mais bon, ça c'est mon problème. Et donc ça vous fait quel salaire? 845 € pour 90 heures. Et vous avez des personnes pour vous aider du coup? Ah si, j'ai quelqu'un pour m'aider, oui. Oui. Mais j'ai 3 enfants, dont 2 que je suis séparée, donc voilà. Tu veux poser des questions? Moi, franchement, nous, on a des femmes, avant, il n'y a même pas de douche. Ils n'ont rien. Mes camarades, ils sont là. Égalité homme-femme dans les entreprises, c'est pas respecté. Il n'y a pas. Il n'y a pas de vestiaire pour les femmes. Il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. C'est ça le plus important. Il parle d'égalité homme-femme, mais ce n'est pas respecté dans les entreprises. Ça a pris, bravo à vous, franchement. Je vois les gens les plus importants qu'il a dit 1300 €. On n'arrive pas à sortir. Tout est augmenté. Tout est augmenté. Et je vais vous donner des tracts, des dirigeants qu'ils touchent, des primes objectifs de 300 000 €, 259 000 €, 180. Il y en a l'argent. Et pour nous, c'est nous qui on crée la richesse. Sinon, on crée la richesse, mais nous, on n'a rien. Et ça, franchement, on n'arrive pas à sortir. Tout est augmenté. C'est pour ça qu'on fait la grève. Donc vous avez commencé votre grève quand? On a fait avant vous, c'était le 17. On a commencé les 17. Voilà, c'est pour ça que vous êtes les 18 ou nous, c'est les 17. Et voilà, jusqu'à là... On est là et c'est la force des salariés, c'est les salariés qui décident. Là, on a montré dans le groupe des géodistes qu'il y a de l'argent, mais pas pour les salariés. Et là, je vais laisser mon camarade Milo, il va parler, il va bien expliquer. Même les animaux vivants, ils ne sont pas respectés chez nous.
Les animaux, ils ne sont pas respectés. Ils ont du mal à respecter l'humain. L'humain, voilà, c'est ça. Pendant la crise Covid, vous avez continué à travailler, j'imagine. Sinon, les personnes âgées se seraient asséchées à domicile. Et pendant la crise Covid, vous aussi, vous avez continué à travailler. Et même l'État s'est centré sur votre entreprise pour dire de faire la distribution de masques, gel hydroalcoolique et compagnie. Vous pouvez peut-être dire... Là, période Covid, on a travaillé. On n'a même pas de masque. On a pris notre risque, notre vie. C'est ça le plaisir. On a pris notre risque et notre vie. On a laissé les enfants et tout. On a pris notre risque pour tout. On est là pour travailler, on est propre. On a pris notre risque, mais à rien du tout. La période Covid, ils ont fait des bénéfices. Vous n'avez pas eu de prime? Rien. On a même les intérimaires, ils n'ont pas pris. Les intérimaires, c'est pareil, chez nous. Ils n'ont même pas pris des... Mais on a pris le risque pour travailler période Covid. Et là, on ne demande rien du tout. Des miettes, qu'est-ce qu'on demandait par rapport à les bénéfices qu'ils ont fait? Ils sont en bon état, des milliards qu'ils ont. La SNCF, quand elle était en déficit, c'est Géodis qu'ils ont donné l'argent. Ils ont donné, je ne sais pas, mon camarade Milou, il connaît le chiffre, mais ils ont donné. Mais ils ont installé même des caméras pour nous suivre. Même ils ont installé des caméras pour nous suivre. Parce qu'on fait surtout les conditions de travail. Les conditions de travail, j'ai entendu mon camarade qui l'a parlé, les conditions de travail, c'est très important. Il faut les salariés qui viennent au travail en bonne santé, ils rentrent en bonne santé. On a beaucoup des accidents de travail chez nous. Beaucoup, des dos, des opérations. Il y a des gens qui, presque la semaine, il y a 3-4 fois qu'ils passent les pompiers chez nous. Ben oui, notre site, c'est catastrophe, hein, c'est tout. Pas de manière aussi sans les pompiers, mais c'est vrai aussi pour les aides à domicile. À 55-60 ans, c'est une série d'opérations, c'est les poignets, c'est les coudes, c'est les épaules, c'est les genoux. Aucune maladie professionnelle reconnue. Pardon? Aucune maladie professionnelle reconnue. C'est pas aujourd'hui qu'on tombe malade, c'est quand on vieillit malheureusement. Ouais. Et même des fois, même en accident de travail, on n'est même pas reconnu. Moi, j'ai été en accident de travail et 2 mois après mon accident de travail, donc c'était la première fois que je me retrouvais en accident de travail, et j'ai reçu un courrier de la mutuelle d'entreprise me disant que je ne faisais plus partie des effectifs et j'ai été radiée de la mutuelle professionnelle. C'est super. Donc j'avais des IRM à passer, j'avais plein d'examens médicaux à faire. Je me suis retrouvée sans mutuelle. Mais tu as fait valoir un peu tes droits quand même? J'avais pris un avocat qui m'avait dit qu'il y avait un gros problème, mais comme il fallait le payer, j'ai laissé tomber. C'était quoi que tu as eu comme accident? Je me suis blessée au domicile d'une personne c'était une personne alitée. Et quand il a fallu que je la remonte dans le lit, en fait, elle n'a pas poussé sur ses jambes quand j'ai compté à 3 et je me suis complètement retournée. Ouais. C'est un parallèle, l'air de rien. Enfin, je continue sur la proximité entre vos deux métiers. C'est que ce sont deux métiers très physiques. Alors pour cariste et manutentionnaire, on peut compter le nombre de tonnes que vous portez en fin de compte chaque jour avec la succession de colis. Et vous, du côté des personnes âgées, c'est pareil. Quand il faut transporter une personne âgée de son lit, enfin moi je l'ai vu faire physiquement de son lit jusqu'au fauteuil, même si ça paraît qu'il n'y a que 50 cm, c'est des mouvements où on voit que ça pèse sur le corps. Je mets une bille supplémentaire quand même dans vos deux métiers. Déjà, arriver à 60 ans ou à 62 ans en état de faire ce travail-là, c'est de se demander comment on va arriver jusque-là. Et l'idée de repousser à 64 ou à 65 ans, je veux dire, dans les deux métiers, il y a des taux d'inaptitude qui apparaissent à passer 55 ans qui sont extrêmement importants, quoi. Donc le déclencheur de votre grève, ça a été de découvrir les fiches de paye, les primes de vos cadres, non? Notre activité, elle est très très compliquée. Donc là, c'est quasiment les salariés, mes camarades. En fait, ils sont dans un entrepôt pour charger et décharger, en fait. Parfois, chaque salarié, chaque manutentionnaire, il a 4-5 semi-remorques à décharger. Et les semi-remorques, donc là, parfois on a des colis standardisés, des petits colis, des enveloppes, des grosses pièces métalliques, des bidons d'huile, des bidons d'acide, des animaux vivants et d'autres pièces. Donc,
du moment où ils font de l'express, la dureté du boulot, bon, on a du mal à la quantifier. On a du mal à quantifier cette charge de boulot. C'est ça qui a fait déclencher notre grève. Depuis plusieurs mois, depuis même plusieurs années, sur les conditions de travail, on les a alertés. Mais c'est quoi qui a déclenché la grève? Hormis la pénibilité de notre activité, hormis le mépris de la direction, malgré le sous-effectif chronique au sein de l'entreprise. Parce qu'il faut être complètement dingue de mettre un salarié tout seul avec 4 semi-remorques. Ce n'est pas possible. Et son chef, il lui dit, tu as 1 heure, gros maximum, tu te débrouilles, allez vider. Et si tu ne le fais pas, bah c'est toujours de la représailles. Et si le salarié, il avait des besoins, je suis désolé de le dire, hein, d'être cru, hein, il a envie de pisser, eh bien il est chronométré. Chronométré. Quand Hassan il a dit qu'il y a des caméras, on est surveillé, on est suivi. Oui, il y a toujours un contremaître, il y a toujours un chef de quai qui est là, oh, il y a du boulot, il faut le vider, il faut aller vite. Donc quand on parle de l'express, quand on parle que la charge de travail qu'elle est considérable, et le manque d'effectifs chroniques, ben, quelles sont les conséquences? C'est simple, des accidents de travail. S'il n'y a pas des accidents de travail avec des séquelles réversibles, et ben forcément le corps il s'use. Et tu as bien parlé des TMS, les troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est cervical, tout ce qui est épaule, tout ce qui est poignet, tout ce qui est genou, ben, ils sont tous foutus. Hein. Hassan, il s'est fait opérer 2 fois du dos. Du dos. Ben, il peut vous la montrer, hein, pas de problème. Hein. Il peut le montrer, il n'y a pas de problème. D'autres salariés, ils sont blessés. Ben moi, 2 fois, j'ai failli me broyer la main. Elle s'est broyée, mais quand même, j'ai récupéré. C'est ma main. Hein. Et d'autres qui sont usés. Mais ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont une famille à nourrir, ils ont un loyer à payer, ils ont d'autres contraintes. Et les tauliers, au lieu qu'ils reconnaissent le travail des salariés, ben on leur tape dessus. Et s'ils ne sont pas contents, ben qu'ils dégagent. Et revenir sur ton AT, oui, on a beaucoup de problèmes. Parce que les tauliers, ils ont peur de quoi? Le taux très élevé des accidents de travail. Plus le taux il est très élevé, ils payent des pénalités. Et on ne va pas revenir sur le système lui-même, entre les deux, qu'est-ce qu'ils sont fusionnés. Ça, c'est un autre débat. On a beaucoup d'accidents qui ne sont pas reconnus. Parce que là, on est sur le volet revendicatif salarial, mais notre boulot, de mener des enquêtes concernant les AT. On fait que ça. Pourquoi on fait les enquêtes d'accidents? Pour aider le salarié que son AT soit reconnu. Avec des témoins, quelles sont les circonstances de l'AT, et obliger l'employé à mettre en place des actions. Pour que le salarié, si son AT n'est pas reconnu, au moins il a une traçabilité. C'est vrai, il y a beaucoup d'AT qui ne sont pas reconnus. Et ça, c'est une réalité. Hein. Ça, c'est la réalité. Hormis nos conditions de travail qui sont dures, hormis le mépris de la direction, ben, c'est la question de salaire. Donc, ils nous demandent de l'impossible, mais la contrepartie, elle est complètement dérisoire. Ben là, on a 3 collègues, c'est des SMICA. Ils sont à 1776 € brut pour faire le boulot des fous. Travail de nuit. Travail de nuit. Ouais, je commence à 17h30 jusqu'à 1h30. On a l'équipe de soirée de 17h, 17h30 jusqu'à 1h, 1h30, et on a une autre équipe de nuit, 100% nuit. Pour les bas salaires, ils vont plafonner gros maximum à 1500 €. Avec les prix. Là, on est honnête. On est honnête. 1776 €, c'est le brut. Si on rajoute les primes de nuit, et là, on est sur les minima conventionnels. Hein. C'est 2 € minimum conventionnel. C'est heureusement, il y a la convention pour... Voilà. Mais au sein de l'entreprise, ils ont toujours refusé de négocier prime de nuit
prime de repas, ce qu'on appelle la gamelle. Il y a des filles qui habitent à 40 km de Caen, donc elles finissent vers 12h30 et elles reprennent à 14h. Donc ces filles-là, elles ne peuvent pas rentrer chez elles parce qu'au niveau des kilomètres, c'est pas possible. Et puis au niveau du temps, il n'y a pas de panier repas. Ça n'a jamais existé chez Domidom de toute façon. C'est comme la prévoyance. Nous, il n'y a pas le droit, mais les cadres de Domidom, ils ont le droit. Et ça, c'est de la sortie de la bouche des dirigeants. Sur le terrain, on n'a pas le droit à la prévoyance, mais les cadres d'Orpea ont une belle prévoyance. En prenant un stylo, ils se foulaient le poignet. Hein. On ne sait jamais, hein, on peut se casser un ongle derrière un ordinateur. Hein, là, je le dis ouvertement parce qu'on en a marre, on essayait de cacher un peu les choses parce qu'il y a des choses qu'on ne voulait plus sortir. Mais puisque les dirigeants d'Orpea ne veulent pas sortir et ceux de Domidom non plus, nous, on va sortir tout ce qu'on sait sur Orpea et sur Domidom parce que je pense qu'il y a un moment donné, quand vous avez des nanas qui fait -2, -3, qu'on est comme ça dans nos voitures à manger nos sandwichs parce qu'on ne veut pas démarrer les voitures pour ne pas gaspiller de gasoil, pour le garder, pour aller travailler, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Le temps qu'on nous donne pour déjeuner, c'est le temps de trajet. Il n'a rien à voir, on n'a pas de pause déjeuner. Donc du coup, c'est soit tu vas travailler, soit tu vas déjeuner. Mais si tu déjeunes, tu es en retard chez le bénéficiaire. Voilà. Aujourd'hui, la question de revaloriser le secteur. Comment on fait pour que le métier puisse suivre, il peut fleurir, je ne sais pas quoi, mais revoir ce secteur-là, sinon il va de mal en pire. Les gens, ils sont bien chez eux. Quelqu'un, tu vas voir des gens, ils sont tranquilles chez eux, quand on les amène à la maison de retraite, tout de suite, tu apprends qu'ils sont partis, qu'ils sont décédés, parce qu'ils veulent rester chez eux. Ça leur fait du bien de voir des gens qui viennent s'occuper d'eux, il y a des attaches aussi qui se font. Mais si ce métier-là, il n'existe plus, ça va pas, ce sera pas bien. En plus, nous qui le faisons, c'est parce qu'on l'aime aussi. C'est pas comme par dépit où on était forcé de le faire. C'est parce que quelque part, on aime ce métier-là. C'est pour ça qu'on l'exerce. C'est une vocation. Voilà. D'ailleurs, c'est parce que vous aimez votre métier qu'aujourd'hui vous faites grève, parce que sinon. Voilà, on veut qu'il y ait quelque chose dans ce domaine-là, que les gouvernements, les décideurs se penchent sur la question vraiment pour améliorer ce secteur. Sinon, ça ne va pas le faire. C'est un cri de cœur. Aujourd'hui, nous sommes en grève. Hein. On prend sur nous, parce qu'il y a les loyers à payer, il y a les charges qui suivent. Tout ça, comment ça va se faire? Mais ce qui est le plus dur, c'est qu'il nous donne la joie de tenir, c'est qu'on espère avoir un gain de cause. Ouais, si je le dis bien, je suis désolée, mais c'est plus fort que moi, quoi. Je suis désolée. Voilà. On espère. Si au bout du compte, en faisant tout ça, on n'a pas ne serait-ce quelque chose, vraiment, c'est dommage. Moi, je prends mon cas, j'ai 48 ans, j'ai rien à cacher. C'est la relève aussi. Parce que si dans 20 ans, on dit aux petites jeunes d'auxiliaire de vie qu'on prend là, comme Lola, comme Chloé, comme Angélique, c'est des gamines qui ont 22, 23 ans. Vous croyez que dans 10 ans, 1300 € vont rester dans le secteur d'activité? C'est un métier qui va mourir. Vous croyez qu'on a envie de mettre nos anciens, que ce soit moi, que ce soit Séverine, ou vous, messieurs, ou même vous, messieurs les députés? Vous croyez qu'on a envie de mettre nos parents en maison de retraite plus tard? On ne préférerait pas avoir des petites jeunes comme nous, plein d'amour avec notre métier, avec nos mains, avec notre cœur. Vous savez, moi j'en parle, j'en ai les larmes aux yeux parce que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas vu nos bénéficiaires et on a un peu les boules, quoi, mais... Est-ce qu'il y a le contrôle qui se fait en tant que tel, comme il se doit, dans les entreprises? Parce que ce qui se fait sur le terrain, ce qui se fait dans les entreprises, c'est vraiment déplorable. C'est sûr qu'il faut des inspecteurs du travail. On ne tient pas compte de notre ressenti, qu'on soit fatigué, qu'on soit malade, même qu'on revient d'un arrêt maladie, qu'on a des restrictions, rien n'est respecté. Il faut travailler pour ramener de l'argent dans la boîte et à la fin du mois, toi qui as bossé contre ton démarré, tu n'as rien. C'est vrai, on aime ce métier, mais quand même, quand tu fais des heures sub et tout, tu t'attends à quelque chose de plus à la fin du mois. Ce n'est pas le cas. On vous dit à la fin de l'année, parce que c'est, comment ça s'appelle, tu as un contrat modulable, comme ils appellent ça, donc tu attends la fin de l'année, patiemment, mais non, il faudrait avoir 189 heures. Parce qu'elles sont d'abord à 10%. Oui, pour pouvoir bénéficier de ce soi-disant... bonification des heures supplémentaires, enfin la majoration. Exactement, oui. C'est à croire que c'est un secteur qui est fait pour broyer les salariés. Ça ne rapporte qu'aux employeurs, aux décideurs, à ceux qui ont fait ces entreprises-là. Et ceux qui sont sur le terrain, c'est les esclaves de nouveaux jours. Voilà. C'est nous, ils nous demandent de faire des heures supplémentaires. On le fait.
Et à la fin, il te dit, ouais, il faut prendre. Il nous dit carrément, et ça va être payé. Il n'y a pas de problème, fin du mois, on va vous payer. Mais à la fin, il dit, ouais, il faut prendre en vacances. Tu prends combien de jours de congé? Tu la récupères. Tu vois? Tu poses des récup ou des... Et le travail qu'on fait, c'est trop risqué. Il y a trop de risques. Les camions ils sont remplis jusqu'au... Des fois, quand tu descends le colis, il y a un autre colis qui est lourd, il est en route. Donc si tu fais pas attention, tu vas être blessé. Il y a des pressions aussi. Il y a des pressions sur nous, tellement qu'ils nous contrôlent. Comme donc, notre collègue il a dit, tu vas prendre une pause de 10 minutes pour boire un café, il te dit non, c'est 5 minutes, tu as droit 10 minutes. Il y a trop de pression sur nous, dans nos têtes, il n'y a pas que ça. Il y a trop de pression, il n'y a pas d'argent. On demande juste 150 augmentations de salaire. Et ils sont là, ils sont en train de jouer avec nous. Comme si on est des politiciens. Donc on ne fait pas de politique. Après 3 semaines de grève, d'un côté et de l'autre, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qu'elle raconte vos directions? Là, par rapport à nos revendications, 150 € d'augmentation pour tout le monde, 100 € pour les bas salaires, hein, parce que là, il faut pas oublier qu'ils sont au milieu entre le SMIC et les 2000 €. Et 1000 € de prime de fin d'année pour pallier voilà, aux difficultés quotidiennes des salariés, surtout en ce moment. Hein. La réponse de la direction pendant 10 jours, circuler, rien à voir, attendant le mois de janvier pour négocier les NAO. Bon, ils ont vu avec les autres syndicats, je ne sais pas où ils sont partis les chercher, ils ont établi un calendrier et nous ont dit il faut attendre le mois de janvier. On ne l'a pas lâché, on a maintenu la pression, voilà, on a maintenu notre grève et c'est là ils sont revenus discuter avec nous et là ils commencent à bouger. Donc là, la proposition de la direction, c'est 4% d'augmentation générale pour tout le monde, 500 € de prime de fin d'année et une prise, une partie pour les grévistes, s'ils veulent récupérer, poser soit des CP, soit des repos compensés. Pour nous, on a dit niet, on est loin, on est très très loin. Vous êtes tous assis, on a 30 € de prime de Noël sous forme de chèque cadeau. C'est généreux, hein. C'est royal même. 10 ans de boîte, 30 € de chèque cadeau. Nous, c'est pour la première fois qu'ils priment. Ah ouais. C'est la première fois, c'est très fort. C'est la première fois où la direction, en fait, ils nous ont interpellés. Pourquoi? Parce que notre conflit a été médiatisé. Alors pourquoi du comment? Ne me demande pas comment on a fait, comment on n'a rien fait, on n'a rien demandé. On demande, on veut savoir. Vous arrivez un petit peu quand même. Là, c'est Séverine qui va s'exprimer là-dessus parce que ça va être plus, carré. Med. Concrètement, et c'est ça qui les a fait s'asseoir autour de la table de négociation, pas pour négocier avec les grévistes. Mais vous en êtes où du coup vous avez... J'ai envie de dire qu'on est au début en fait. Donc je ne sais pas si vous avez entendu nos revendications. Nous avions demandé un salaire de 1500 € net. Bon, l'erreur qu'on a fait, c'est de demander une augmentation de salaire. Pour avoir 1500 € net, en fait, on aurait plutôt dû dire une mise à niveau des salaires. Donc on demandait 1500 € net, on demandait une prévoyance professionnelle, des paniers repas, des heures majorées en heures supplémentaires à 25%, et puis éventuellement un 13e mois ou une prime d'assiduité. Ah oui, et une augmentation sur les frais kilométriques. J'allais oublier l'importance. Ça là, en or. Qu'est-ce que vous avez eu dans tout ça? Alors ce qu'on a eu, c'est une augmentation entre 1 et 4% pour les plus diplômés, en sachant que je crois qu'il y a 2 collègues qui sont diplômés niveau 4. Donc concrètement, pas d'augmentation, entre 1 et 3% sur 1300 €. On peut faire un calcul, c'est assez rapide. Les frais kilométriques, on est à 40 centimes. Oui, mais il n'y avait rien de signé. Il n'y avait rien de signé. À 0,50, il n'y avait rien de signé. À 40 centimes, donc 9 centimes en plus. Prévoyance, il faudra attendre courant du mois de juin, premier semestre, donc faire attention jusqu'au mois de juin. 13e mois, impossible. Ils ont oublié les paniers repas. Et les paniers repas, c'est pas possible. Alors, en fait, ce qu'a dit Domidom avec Orpea, parce que c'est Orpea qui nous fait nos salaires, au départ, ils avaient quand même fait des propositions, on ne va pas non plus dire qu'ils étaient hors sujet par rapport au dialogue.
Sauf que quand ils nous mettaient quelque chose, ils nous rendaient autre chose en fait. Ouais. Et à la fin, en fait, donc on a vu la DR. Non, mais il n'y avait rien de signé. En fait, non, il n'y avait rien de signé, c'était que du verbal. Hein. Le deuxième jour de grève, en fait, on a eu un. Comment on appelle ça ? Un visio. Ouais, non, un négociateur. Ouais, ah oui, qui n'avait pas encore pris son poste chez Orpea, qui nous a dit qu'il pouvait nous mettre pendant 2 mois les frais kilométriques à 50 centimes et des paniers repas sous forme de notes de frais. Mais que jusqu'au 31 décembre. Voilà, après décembre. Voilà. Mais rien signé. Hein. C'était vraiment tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite, mais au téléphone. Travail tout de suite. Hein. Et ce même monsieur, parce que quand je l'ai revu 2-3 jours après, s'il regarde la vidéo, bon, de toute façon je l'ai déjà remercié par rapport à ça, parce que je l'ai quand même ici. Hein. Ouais. On l'a eu au téléphone, on était en haut-parleur avec mes collègues, et il nous dit non mais vous vous rendez compte ce que vous demandez ? Vous demandez 1 500 €, mais c'est énorme. Non, c'est dérisoire. Ouais. Pour lui, c'était impressionnant ce qu'on demandait. Ouais, c'est énorme. C'était énorme. Et du coup, je lui ai dit ah bon, c'est énorme. Je lui ai dit excusez-moi, monsieur, vous pouvez me dire votre salaire ? Eh ben, il m'a raccroché au nez. Il nous a raccroché au nez. Dirigeant d'Orpea, il nous a raccroché au nez. Quelle éducation ? Et par ailleurs, tu m'as dit qu'il vous avait dit aussi on vous accorde des notes de frais, parce que si on vous accorde un panier repas... ça, il ne peut pas le faire, parce qu'il faut qu'il le fasse à tout demi-homme. Voilà, il va être obligé de le faire à tout le monde. Et ça serait... moi, j'ai envie de vous dire, en fait, moi, je m'en fiche, qu'il y ait les caméras ou pas, moi, c'est mon ressenti en tant que salarié. Moi, je pense qu'ils ont envie de faire des choses pour Caen, mais en même temps, ils nous demandent de garder notre bouche fermée, pour être poli. De ne pas les faire circuler partout. Le problème, c'est que je pense que financièrement, ils n'ont pas envie que tous les demi-hommes passent à 10 € de panier repas, que tous les demi-hommes passent à 0,50 du kilomètre et que tous les demi-hommes soient augmentés au niveau salarial. Moi, mon ressenti à moi, c'est qu'ils ont envie de rien faire pour personne. Oui, non, mais la base, elle est là, c'est vrai. Pour Caen. Mais je pense que si jamais ils faisaient un effort, à la base... Pour moi, ils nous ont pris pour des idiotes. Oui, et ils ont pensé, parce que verbalement, ils nous disaient des choses. Vous savez, ils nous prennent un peu comme pour un âne. Ouais. Un âne, on fait quoi ? On lui met une carotte là devant le nez et il avance. Nous avons été des ânes pendant des années, en fait, parce que c'est comme ça qu'ils nous ont fait avancer. Hein. Ils nous ont fait croire. Aujourd'hui, on nous dit oui, mais votre métier, vous l'avez choisi. C'est vrai, notre métier, on l'a choisi. Mais on n'a pas choisi ces conditions. On nous a fait croire que ce métier allait évoluer. On nous fait croire chaque année qu'il va y avoir des augmentations, que ça va évoluer. Et en fait, ça évolue pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la rue et qu'on crie stop, on n'en peut plus. J'ai une dernière question parce qu'il va falloir. Qu'a fait l'État ? L'État, il est actionnaire à travers la SNCF de Géodis. Vous, au fond, l'État, il est aussi le donneur d'ordre au-dessus d'Orpea Domidom parce que c'est lui qui organise le secteur de l'autonomie. Est-ce que vous avez eu la préfecture ? Est-ce que vous avez eu le ministère de la Santé ou le ministère du Travail ? Est-ce qu'il y a l'État qui est intervenu pour rééquilibrer les deux plateaux de la balance, trouver qu'il y ait la possibilité d'une négociation qui aboutisse à la reprise du travail ? Qu'a fait l'État ? Rien. Ils ont fait quelque chose pour les associatifs parce qu'il y a eu une prime. Non mais vous, depuis 3 semaines que vous êtes en place. Rien du tout. Rien du tout. Mais vous n'avez pas vu la préfecture, vous n'avez pas vu l'envoyé du ministère. On a envoyé des mails à l'ARS, au CLIC, au département. Toi, tu t'es même déplacé au département, hein, Séverine. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu ? J'attends qu'on me renvoie un mail. Voilà. Ah non, même nous, l'ARS, le CLIC, personne. Et vous, l'État, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'a fait l'État dans votre cas ? Mais rien du tout. Il y a eu l'intervention de M. Macron à la télé. Hein. Elisabeth Borne, pareil, elle a été interpellée. Mais elle a dit qu'en quoi on a raison. Ok ? Mais concrètement, il n'y a rien. Parce que là, je rappelle juste que Géodis, en fait, c'est 10,9 milliards de chiffre d'affaires avec plus de 948 millions de bénéfices. Et l'ensemble de ces bénéfices, en fait, ça remonte à l'État, c'est la SNCF. Ça va chez les actionnaires, nous, Orpea, ils ne veulent pas nous augmenter, nous, mais ils remplissent les fruits des actionnaires. Donc l'argent, il y en a. Qu'ils arrêtent de nous dire qu'ils n'ont pas de thunes, ils ont des problèmes financiers, bref. Donc là, ils génèrent beaucoup de bénéfices, mais nos dirigeants, les cadres dirigeants, en fait, ils se gavent, mais concrètement sur notre dos, parce qu'ils ont un sourire, ils viennent, mais ils vous disent, mais on compte sur vous, travaillez bien, mais vous savez, on est serré, on essaye de faire des investissements, mais vous n'aurez rien du tout. Dès qu'on demande des augmentations de salaire, de toute manière, il n'y a que dalle.
Et quand par hasard, on tombe sur plusieurs bulletins de paye, parce que là c'est à la connaissance de tout le monde, il n'y a que 5 ou 6 bulletins de paye, mais on a beaucoup dans le même cas. Donc quand on a un C7, un cadre dirigeant, il touche quasiment entre 24 000 et 27 000 euros, plus avec des primes allant jusqu'à 300 000 euros. Vous êtes bien d'accord, hein? Donc là, l'argent, il y en a. Hein. Tu sais ce qu'il nous a répondu, nous, à l'agence? Il dit, bah, comment que ça se fait que vous n'arrivez pas à nous augmenter, mais vous arrivez à ouvrir des agences de Midom un petit peu partout en France? C'est vrai que s'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de fonds pour augmenter les salaires, il n'y a pas de fonds pour reconstruire d'autres agences. Et là, ils nous répondent, oui, mais il y a 22 agences qui sont franchisées en France chez Demidom. J'ai dit, mais il y a quand même plus de 60 agences sur toute la France, Demidom, donc ça en laisse 40. Donc en fait, ce qu'ils fassent, au lieu de nous augmenter, nous, par exemple, si je vous dis une bêtise, hein, le Demidom de Dijon, il va pas bien, bah quand on réinjecte de l'argent dans celui de Dijon, bah ce petit Dijon-là, dans 40 ans, on est toujours à 1300 euros, nous. Ils pensent d'abord à leur patrimoine, à eux, mais les salariés sont toujours au SMIC. On fait quoi, là? Parce que là, ça a été dit ouvertement hier, ça. Ça a été dit ouvertement. Ils pensent qu'à leur gueule. Et ils reversent encore un pourcentage à leur PA là-dessus. On fait comment? Ah oui. Je vous dis, c'est une filiale de la SNCF. L'argent, il y en a. Comment ils ont gagné l'argent? Réduire la masse salariale, réduire l'effectif, réduire même les sous-traitants. C'est ça qu'ils ont gagné l'argent sur notre. Réduire, tu travailles plus et tu gagnes moins. C'est ça. Tu travailles plus et tu gagnes moins. C'est ça même les précarités, les intérimaires, c'est ça aussi, les intérimaires. La précarité, il n'y a pas de CDI. Hein. Il y a beaucoup d'intérimaires chez nous. Et beaucoup d'accidents de travail. Mais l'argent, il y en a. Ils ont la voiture de fonction, logement de fonction, gasoil de fonction, et nous, rien du tout. C'est pour ça qu'on est en grève. Et merci. La prime de gasoil, donc nous, on a 10 euros de prime de gasoil. 10 euros, il n'y a pas de frais kilométriques. Hein. Nous, on aimerait bien qu'il soit, bon, voilà. Donc on a 10 euros de prime de gasoil et on a des salariés qui, on a plusieurs collègues, ils viennent, ils habitent vers Amiens, hein. Ils font tous les jours l'aller-retour. Amiens, Gennevilliers, Laurent Sambé, le délégué. Et il y en a d'autres conducteurs. Et 10 euros, augmenter un peu. On n'était pas excessif, 50 euros ce qu'on demande. 50 euros. Et sur les 10 euros, s'il y a une absence, on retire les 10 euros. Ils ont augmenté le tarif des clients. Le tarif des clients, ils ont augmenté. Pour nous, et nous, rien du tout. Oui, je parle de mon rentrée à Calderson depuis 2000. Mais pour le salaire, ça ne monte pas. Actuellement, comme on est en grève, on va parler de nos salaires. Actuellement, j'ai tous 1800 euros par mois net. 22 ans de boîte. Avec la prime, avec les primes de nuit. C'est les primes de nuit. S'ils lèvent les primes de nuit, presque je viens à 1400, 1500. Il n'y a rien. De plus, avec les pressions qu'il y a à notre travail, tu es absent, comme notre collègue l'a dit, tu es absent même 10 minutes, il va rajouter, tu es absent 20 minutes de plus. Le mois, on travaille les mêmes conditions là-bas. Ils vont retirer combien? À 35 minutes, j'ai absent dans ma poste. Ok, non, c'est pas quitté. On a regardé, j'ai dit, vous regardez comment? Il dit, on a regardé votre place, t'es pas là. Non, c'est fou. Regardez les caméras. Je suis avec les caméras. On est comme des prisonniers. Ils nous suivent à notre exemple. Si vous voulez, on va faire une photo tous ensemble devant l'Assemblée à la sortie. Ça peut être une belle photo souvenir, quoi. Hein, ça vous va? Vas-y, c'est bon. Vous devriez imposer à nos patrons des augmentations au lieu de leur suggérer. Car le nôtre, tant qu'il ne sera pas obligé, il s'abstiendra. C'est grâce à nous, c'est le pays, il est debout. Faut pas qu'ils nous oublient. Faut pas qu'ils nous oublient. Pendant la crise, c'est nous on a porté les masques, c'est nous on a porté le gel hydroalcoolique, c'est nous on a porté les médicaments. Et quand vous avez soigné, c'est vous avez tout fait. C'est nous les plus importants. C'est pas les dirigeants. C'est nous les plus importants. Voilà, c'est tout ce qu'on à leur dire qui contraint les patrons à partager avec nous. C'est tout. Parce que là, il n'y a pas une loi qui les oblige à partager. Il n'y a rien. Il n'y a rien. S'ils le souhaitent, c'est au bon vouloir du taulier. C'est au bon vouloir du taulier. Il faut des lois
dès qu'on peut partager cette richesse, bah, qu'on la partage tous ensemble. C'est tout. C'est simple, hein. Et on augmente les salaires. En tout cas, merci, parce que je pense que l'idée aussi, c'était de voir qu'il y a, finalement, il y a la même chose. Il y a la même envie de bien faire et il y a la même souffrance au travail, parce que c'est des conditions qui sont physiques et surtout qui ne sont pas reconnues. Je veux dire, voilà, qui ne sont pas reconnues, où il n'y a rien qui est fait pour essayer de les prévenir et où il n'y a pas de contrôle. Ça, c'était quelque chose qu'on aurait aimé dire ce matin, parce que voilà, il faut du contrôle. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de se dire que oui, aujourd'hui, on ne peut pas vivre. On peut pas vivre avec 1300 € par mois. C'est pas possible. Et ceux qui disent le contraire, c'est qu'ils ne vivent pas avec 1300 € par mois. Et donc, quand on a demandé avec François, pendant tout l'été, il y avait la loi pouvoir d'achat, on est en train de dire augmenter les salaires. Mais augmenter les salaires, c'est pas dites aux patrons s'ils peuvent, s'il vous plaît, messieurs les patrons, augmenter les salaires. C'est juste, déjà, on augmente le SMIC. Parce que si on augmente le SMIC, normalement, ça doit faire réévaluer toute l'échelle des salaires. Et ça ne doit pas faire ce qui s'est passé chez Domidom, tasser la grille des salaires. Parce que le problème, c'est que, bah ouais, ok, on a été augmenté quand on était vraiment au bas du bas, mais ceux qui étaient un tout petit peu plus au-dessus, bah en fait, ils ont été rattrapés. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 15 ou 20 € de différence entre... Il n'y a plus rien. Il y a zéro. Ah oui. Il y a, du niveau 1 au niveau 4, 0,07. Voilà. Donc en fait, quel que soit ton niveau de compétence, tu es payé le SMIC. Voilà. Et donc ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité de l'emploi aujourd'hui et de votre travail, quoi. Et c'est pas possible. Donc moi je trouve que ce que tu as écrit là, enfin, je pense que ça vaut le coup d'être lu, quoi. Bon, mais vas-y, on y va, on fait vas-y. Okay. Donc nous sommes auxiliaires de vie, aide à domicile, les aidants de l'ombre, négligés, sous-estimés. Nous sommes celles qui ne sont pas vues, qui ne font pas de bruit, mais qui prennent soin de vos grands-parents, parents, enfants, de vos proches et de vos domiciles. Nous sommes tous ces métiers, aides-soignants, toilettes, change de protection, des surveillances d'escarres. Nous sommes psychologues, nous écoutons, nous réconfortons. Nous sommes kinés, nous entretenons la marche, nous massons les douleurs. Nous sommes coiffeurs, coiffeuses, nous sommes taxis, nous les emmenons faire des courses, à des rendez-vous médicaux. Nous sommes cuisinières, nous préparons les repas. En outre, nous sommes essentiels. Nous avons un très beau métier que nous sommes fiers d'exercer. Nous voulons qu'il perdure, nous nous battons pour ça. Nous sommes des vrais passionnés, mais nous sommes usés, écurés de tant de manque de reconnaissance. Des salaires médiocres, pour ne pas dire indécents. Des déplacements et du temps mal indemnisés. Aucune prime pour se restaurer. Absence totale de couverture en cas d'accident, sauf pour les cadres. Oublions le 13e mois. Alors ils nous disent que ces conditions, nous les avons choisies et que cette branche est financée au rabais, donc leurs caisses sont vides. On va être confronté à un doublement de personnes âgées en perte d'autonomie d'ici 2050, dont 90% préféreraient vieillir chez eux. Mais comment allons-nous faire? Vous n'arrivez plus à recruter, notre métier est sous-payé. Vous voulez recourir à l'immigration pour accentuer l'esclavagisme des temps modernes. C'est une façon cynique de maintenir notre métier dans la précarité. Aujourd'hui, nous avons besoin de reconnaissance, d'un salaire pour le travail qu'on fait et de vraies garanties sur nos conditions de travail. Les promesses et beaux discours, on vous les laisse. Les textes, les conventions, le code du travail, on n'y croit plus. Nous revendiquons notre dû, car aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de travailler. Ce que je voulais dire, c'est que la conclusion de ça, c'est que la mobilisation, elle sert. Et moi, je voulais vous remercier de vous mobiliser. Et ce qu'on voulait dire aussi, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est la dernière solution, mais c'est en même temps quelque chose qu'il faut que nous, on soutienne, parce que vous ne faites pas ça que pour vous. Vous faites ça pour toutes celles de l'agence de Caen qui ne sont pas en grève, mais qui vous soutiennent, et plus largement, voilà, pour toutes celles et ceux qui, en France, ont besoin qu'on leur augmente leur salaire, et toutes les aides à domicile de France. Voilà. Et vous, Moi, je vous remercie. Enfin, je pense que pour moi, on a vécu un dialogue émouvant pendant 1 heure entre deux groupes qui normalement ne se rencontrent pas. Des métiers d'hommes, là en banlieue parisienne, métiers de femmes en province, et pourtant qui, on le voit,
dans les allers-retours, dans la discussion, ont beaucoup en commun. Vous avez travaillé pendant la crise Covid, on vous dit que vous êtes des essentiels, des indispensables, des travailleurs de la deuxième ligne. Vos fiches de paye, elles se ressemblent tellement elles sont dans l'indécence par le bas, tandis que du côté de vos patrons et de vos cadres, c'est l'indécence par le haut. Et vous avez des corps qui encaissent une usure dans la durée à force de porter des colis ou des personnes âgées. Bon, voilà, donc il y a beaucoup en commun entre vous. Et aussi, je pense, vous aimez votre métier. Vous aimez pas la manière dont on fait faire votre métier, mais vous aimez votre métier. Et vous avez envie de pouvoir continuer à le faire sans vous briser le dos et en pouvant vivre simplement de votre travail. Donc voilà. Et alors, je note un point supplémentaire, c'est plus politique, mais pour moi, l'État a un rôle. Ça se joue pas seulement entre l'employeur et les employés. L'État, il doit être un médiateur, il doit être un tiers qui intervient au milieu pour rétablir un peu de justice, pour que, face au gavage des uns, au rationnement des autres, les plateaux de la balance, ils soient un peu rééquilibrés. Et quand j'entends Macron à la télévision qui dit sur les caristes de juristes, bon bah j'y peux rien, ils ont raison, hein, vous avez raison, mais par contre je m'en lave les mains et j'appelle les entreprises à relever les salaires. Bruno Le Maire, il appelle les entreprises qui le peuvent à partager. Bon, c'est un centre d'appel. Non, l'État quand il veut, il peut. Quand pendant la crise Covid, il nous a dit de plus aller sortir de chez nous, de pas aller à plus d'1 kilomètre, qu'il fallait remplir un papier pour aller faire les courses, l'État, il pouvait lui faire ça sur nous. Hein. Quand l'État, il veut donner, là, il y a 54 milliards d'euros qui vont être donnés dans France 2030, qui vont aller pour les grosses entreprises, quand il veut baisser les impôts des grosses entreprises, quand il veut, l'État, il peut. Donc qu'on me fasse pas croire que pour relever les salaires de ceux dont on va avoir du miel plein la bouche pour dire indispensable, essentiel et tout ça, si l'État ne voulait, il pourrait. Donc là, nous, on a à incarner une autre volonté politique, à mettre la pression comme on le peut, par médias interposés, par tribunes dont on est privé, et c'est vrai que c'est une frustration pour nous. C'est comme vous pouvez pas faire, quand vous pouvez pas faire votre métier comme vous voulez, bah nous c'est pareil pour l'instant. Bon, voilà. Donc, mais faut qu'on mette la pression pour dire simplement quoi, le SMIC on le relève et ensuite indexation des salaires sur l'inflation. C'est le minimum. Que de manière automatique, les salaires ils augmentent avec l'inflation. Voilà, un mécanisme qui a existé jusqu'en 1982, qui ne vaille pas que pour le SMIC, comme ça évite les effets de rattrapage et d'engloutissement, mais que au-dessus, bah, y a cette année 6% d'inflation, tous les salaires augmentent de 6%. Là, il y a 87% des Français qui sont d'accord avec cette mesure. Je veux dire qu'on est majoritaire dans le pays pour ça. 87% des Français sont pour, 94% des ouvriers sont pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Donc on est très très majoritaire. Si on dit qu'il faut taxer les super dividendes et les super profits, très majoritairement les Français ils sont pour. Donc on est majoritaire sur ces choses-là dans le pays. Après faut peser. Bon, moi je vous remercie de vous être bougé. C'est pour ça que je viens en soutien. Quand ça bouge, on vient en soutien. Et voilà, pour être une lumière de ce qui doit. Maintenant, vous êtes deux métiers essentiels. Moi, je dis que toujours le Parti communiste dans l'après-guerre, il a valorisé les mineurs de fonds et les métallos. Et il leur a dit c'est grâce à vous qu'on reconstruit la France. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle de la gauche, c'est de mettre en valeur les caristes, les manutentionnaires, les auxiliaires de vie et de dire c'est grâce à vous que le pays tient debout. Et qu'on vous donne de la fierté aussi par notre parole, par ce qu'on est, et que du coup, ça vous donne la niaque chez Géodis, là, mais à Amiens, mais à Limeil-Brévannes, et puis dans les autres boîtes de logistique, et puis ailleurs que chez Domidom, dans les associations, pour que vous vous sentiez pleinement légitime, simplement de cette chose simple, pouvoir vivre de votre travail, quoi. Merci. Voilà. On regarde là, on vous voit pas. Voilà, là c'est bien. Bon, encore. Parfait. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner.